Bonjour Stéphane, bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Bonjour Pierre-Antoine, Merci je d'être là t'en prie. aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des 1000 premiers jours des enfants. Donc, Emmanuel Macron veut en faire une priorité de l'action publique. Donc là, je partage la page de l'Élysée, pour l'information à la source. Donc, Laurent, Emmanuel Macron, voilà, nous dit pourquoi il veut que le gouvernement, l'État se mêle de la vie des enfants pour les 1000 premiers jours. Donc 1000 jours, c'est 3 ans, comme on se le disait, avant la maternelle. Donc pour les parents qui se posent la question, que faire quand mon bébé pleure tout le temps, quand va-t-il faire ses nuits, est-ce grave s'il ne marche pas encore, vais-je avoir une place en crèche, comment faire pour concilier ma vie professionnelle et ma nouvelle vie de parent. Donc tout cela, ce sont autant de questions posées régulièrement par de jeunes ou moins jeunes parents. Donc, il était temps que le gouvernement aide les parents à savoir si c'était normal que leur enfant pleure la nuit. On est vraiment dans une société qui décline enfin, c'est assez atterrant, quoi. Il y a, il y a plusieurs aspects, moi, qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord pourquoi ça sort tout d'un coup. Je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet dont on parle beaucoup, même, bien sûr que ce sont des questions qui se posent, hein, c'est évident. Mais est-ce que c'est un sujet politique qui émerge et qui préoccupe la majorité de la population? Et qui donc, voilà, soit un sujet de préoccupation et certainement un sujet de préoccupation politique. J'ai pas l'impression, tu vois, je pense qu'il me semble qu'il y a des sujets d'abord bien plus importants que celui-là. Enfin, oui, qui sont en tout cas collectivement plus importants, hein. À commencer par voilà, la santé de l'économie et le chômage sont des sujets évidents. Alors, une des raisons que le gouvernement dit, c'est que si nous voulons réduire les inégalités à la racine et non pas seulement essayer de les réparer a Ah, posteriori, c'est aux 1000 premiers jours du bébé qu'il nous faut travailler en priorité. mais c'est très intéressant, tu vois, ça c'est une très bonne. Ça, c'est par C'est la contre phrase de conclusion. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Je pense que ça, c'est par contre très inquiétant. Ça, c'est très inquiétant. Je vais revenir dessus. Je passe rapidement sur le caractère État nounou. On sait, on en discute Ouais. et on en plaisante entre nous souvent. Que Nous sommes dans un monde où de plus en plus l'État se comporte vis-à-vis d'une nounou, d'une maman vis-à-vis des citoyens. On est exactement dans cette situation, puisque comment ça se passe dans la vie à peu près normale? Les jeunes parents, les jeunes mères et autres, comment elles font? Ben, elles se tournent vers les parents qui ont déjà été parents et qui ont déjà Ouais. vécu ce genre de choses. Et en général, Leur famille, les la famille, grands-parents, les voilà, les oncles, copains, les on tantes, demande aux ouais. autres comment ils ont fait et voilà, on apprend et on transmet de génération en génération. Bien sûr, chacun y met sa patte, mais le rôle des relations intergénérationnelles est justement de régler ces questions-là et d'apporter les réponses. Et ça Ouais. fait des millénaires que c'est comme ça. Donc, on n'a Ouais. pas attendu Monsieur Macron. Euh, bon, alors, il y a peut-être des questions qui se posent dans certaines situations, bien sûr, mais bon. Donc, donc c'est Ça, une, c'est intéressant ce point, juste pour rebondir, oui, ça rejoint ce qu'on s'était dit dans le passé sur le fait que l'État atomise les relations humaines, bien enfin sûr, rend les gens complètement isolés, veut les couper de leur communauté, de leurs exactement, relations de solidarité exactement. naturelle. Mais je vais y venir le coup d'après, mais Ouais. c'est exactement ça. Pour moi, ça fait gentil, etc. Mais la vraie menace derrière, c'est exactement ça. C'est se substituer aux organes traditionnels, pas pour être traditionnel, c'est juste la vraie vie. Il faut déconnecter les gens, et notamment les jeunes, de leurs liens pour que ce soit l'État qui leur dise ce qui est bien et non pas les Ouais. organes normaux. C'est ça qui est très dangereux. Et tu sais ce que ça me rappelle? Je ne sais pas si oui, tu es d'une génération qui a. Tu sais, dans les années 85-90, la Roumanie, après le mur la chute du mur de Berlin, la Roumanie s'était libérée et on a découvert les orphelinats en Roumanie. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ils ont fait des films d'horreur C'est sur ça. ça, mais je me souviens pas en termes de news, je me souviens. Bah, si tu veux, Ouais. j'ai plus les dates en Mais qu'il y tête, avait mais à des mon avis, enfants dans les égouts, enfin, ou je sais pas quoi, tout ce ce que genre, tu peux enfin, ouais. imaginer, mais en gros, et je le fais de tête, hein, je crois que c'est en 89 qu'on a découvert ça, de mémoire, sur la 5. On a découvert en même temps que la chute de Ceausescu, les orphelinats roumains, où en gros, bah, les enfants, ou beaucoup d'enfants, hein, c'était des faux orphelinats.
où beaucoup d'enfants étaient soit abandonnés, soit retirés de leurs parents, étaient littéralement stockés comme du bétail dans des orphelinats qui bien sûr, avaient comme objectif de les formater, annihiler, endoctriner et en faire passer des gens qui potentiellement avaient une certaine brillance, une agressivité, à en faire de la chair à canon et Ouais, d'autres des conneries. robots Des pour le robots, régime, quoi. exactement. Ouais. Moi, c'est ce que je crains dans ce genre de truc, parce que si je comprends bien les 1000 jours, ça fait à peu près 3 ans, Ouais. c'est le temps qu'il y a entre la naissance et l'arrivée en crèche, en maternelle, etc. Ouais. Ça veut dire que ce que propose M. Macron, c'est du premier jour de la vie jusqu'au passage du bac et à l'arrivée au monde du travail, l'ensemble de cette vie-là est prise en charge par l'État, l'éducation nationale. Et donc, en fait, on a tous les moyens de totalement endoctriner les gamins du Ouais. premier jour de la vie jusqu'à l'arrivée à la vie d'adulte. Ouais. Ce qui est déjà fait actuellement, mais voilà, Oui, le mais là, c'est rajouter l'étape encore 1000 ultime. jours, c'est que oui, là, c'est depuis le début, Là, il n'y a même c'est plus l'étape de ultime. lien entre les parents et les enfants. Et Ça ne même plus puis, exister. Quoi. voilà, et puis on commence avec 1000 jours, on commence ce truc gentil, mais on va pousser le truc jusqu'à quand? On va à un moment donné expliquer aux parents que, bah, tu sais, c'est compliqué de nourrir les gamins, on va les nourrir à ta place. Juste on commence et où sera la limite? Il y Qui en aura décide? aussi, moi, je pense qu'il va venir, en fait, l'étape d'après, ça sera, on interdira aux femmes d'être femmes au foyer, parce que Oui, c'est contre l'égalité homme-femme au travail, et ça sera un oui, prétexte pour que il on n'y ait peut plus imaginer d'éducation à la ça. maison, par Bien exemple. sûr, on peut imaginer ça. On va probablement nous traiter de tarés, de parano, etc. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Ouais. La France est un pays extraordinaire de ce point de vue-là, qui arrive à être peut-être encore plus communiste que ce que certains pays communistes ont vu être communistes, d'une manière et sous un traverse, excuse-moi, camouflé, travesti, Ah, sous, travesti, ouais. merci, excuse-moi, ça C'est pas grave. sortait pas, travesti, sous un truc de société capitaliste. C'est hallucinant. Et il n'y a personne qui réagit à ce truc. Ah ben oui, c'est gentil, C'est c'est bienveillant, donc on peut rien bienveillant. dire. Si tu critiques, c'est que c'est toi la Ouais, raclure. bien sûr, c'est nous qui allons être critiqués, c'est évident, Ouais, ouais. mais il suffit de se reprojeter 30 ou 40 ans en arrière en Europe de l'Est pour se rendre compte que c'est juste ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. Voilà. On est bien parti pour être dans un pays encore plus communiste que je pense que la Chine peut l'être aujourd'hui. Ouais. C'est bien parti pour. Merci Stéphane. Je t'en prie.